Amis internautes, bonjour. Un cas de grippe aviaire a été constaté à Bouaké par les autorités. Nous allons en parler avec le docteur Cissé Aman Diarra. Elle est vétérinaire inspecteur au ministère des Ressources animales et halieutiques. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Alors, le ministère des Ressources animales et halieutiques a officiellement annoncé la présence d'un cas de grippe aviaire à Bouaké. Qu'en est-il exactement? Effectivement, nous avons été approchés par un éleveur de basse-cour de Bouaké. Et quand nous avons été saisis, nous avons appelé la DR, la direction régionale de Bouaké, pour aller faire les investigations. Les prélèvements ont été faits et déposés au laboratoire Le Canada. Les résultats se sont révélés positifs et nous avons amené ces résultats au laboratoire international de Padoue. Et ces résultats se sont révélés positifs. C'est ainsi que nous avons annoncé, nous avons déclaré la zone de Koko déclarée infectée par la grippe aviaire. Alors, dans l'urgence, quelles sont les dispositions prises pour éviter la propagation du virus? Dans l'urgence, tous les animaux de la basse-cour, bon, les animaux sont déjà tous morts et il y a eu la désinfection de la zone. Le préfet de Bouaké doit prendre un arrêté déclarant infection pour déclarer que la zone de Koko est une zone d'infection de grippe aviaire et mettre en route, demander à ce que la DR fasse la surveillance au niveau de la zone du foyer, qui est Koko. D'accord. Alors, docteur, dites-nous quels sont les effets du virus H5N1 sur l'homme, l'être humain? Sur l'être humain, il faut qu'il y ait un contact étroit, prolongé avec les animaux pour que l'homme puisse être infecté. Et les infections se font par voie respiratoire. Ceux qui sont les plus exposés sont les éleveurs, les vendeurs et les balayeurs. Mais bon, un acheteur de volaille, quelqu'un qui est un consommateur ne peut pas s'infecter comme ça. Il faut vraiment être immunodéprimé pour être en contact prolongé, étroit et prolongé pour pouvoir l'avoir. On dit comme ça, c'est le commun des mortels qui raconte le grand public, que lorsque le poulet est cuit, il n'est pas contaminé, il ne peut pas être contaminé. Effectivement, la chair de la volaille, la viande de la volaille n'est pas contaminée, ni les œufs. C'est vivant qu'il est contagieux. D'accord. Quelles sont les espèces concernées? Toutes les espèces de basse-cour d'élevage sont concernées, aussi les oiseaux sauvages, mais le porc aussi peut être concerné. Vous avez bien dit le porc? Oui. D'accord. Alors, comment circule le virus? Comment il se propage généralement? La propagation peut se faire par les oiseaux migrateurs, les oiseaux sauvages, et aussi par le transport, par le commerce. Les gens peuvent acheter et déplacer les animaux. Donc c'est les déplacements d'animaux, c'est ça que de fois on interdit les déplacements d'animaux dans la zone où le foyer a été déclaré. D'accord. Oui, on a effectivement vu que les autorités ont pris une décision d'interdiction de l'importation de la volaille en direction du Burkina. Et malgré ça, il y a quelques semaines, mais malgré ça, aujourd'hui on a ce cas à Bouaké. Est-ce à dire que cette mesure a été prise de façon tardive ou elle n'est pas suffisamment efficace? La mesure a été prise de manière prompte. La preuve en est qu'il y avait des wagons qui venaient sur Abidjan et ça a été retourné sur le Burkina Faso qui a perdu, d'après le directeur des services vétérinaires, quand on était à Abidjan, ils ont perdu 60 millions parce qu'on a retourné les animaux. Et l'efficacité, vous savez très bien que nos frontières sont poreuses et puis on ne respecte pas. Quand on demande aux gens de ne pas, l'interdiction existe, mais les gens ne respectent pas. Ils préfèrent, ils veulent vendre faussement leurs animaux.
C'est pour ça, c'est ainsi que peut-être que les animaux se sont retrouvés à Boaké. Et c'est une basse-cour, malheureusement, parce que cette basse-cour laissait n'importe qui rentrer dans son élevage. C'est ça, c'est ainsi qu'ils se sont retrouvés aussi avec la grippe. Alors aujourd'hui, vous pouvez rassurer la population que ce foyer est maîtrisé? Le foyer, pour le moment, à Boaké, nous surveillons. On fait la surveillance d'un rayon de 3 km et sur un rayon de 10 km, c'est circoncis d'un rayon de 3 km et la surveillance se fait d'un rayon de 10 km. Boaké est déclaré zone de grippe aviaire. Donc, pour le moment, on essaie de faire le suivi pour voir, les prélèvements sont faits pour voir la circulation du virus. Pour le moment, on peut dire que c'est plus ou moins maîtrisé, mais bon, on ne peut pas être sûr. La prudence, vous observez la prudence. Voilà, on est plus prudent. Alors, la viande de volaille et les œufs, beaucoup consommés au niveau de la population, représentent-ils des risques? Non. La viande de volaille et les œufs ne représentent pas de risque pour le consommateur. D'accord. Mais comment l'éleveur peut protéger son élevage? Oui, il ne doit pas laisser les camions pénétrer dans son élevage sans passer par une pédiluve avec des produits désinfectants. Une pédiluve, c'est quoi? Bon, ça peut être, comment on appelle, comment je peux dire ça? Un dispositif qu'ils mettent en place avec des désinfectants là-dedans. Donc avant d'arriver à sa ferme, il faut que les pneus passent par le désinfectant. Il ne faudrait pas laisser les gens aussi avoir accès à l'élevage. D'accord. C'est tout juste ça? Et il faut mettre en place aussi les mesures de biosécurité, surtout l'hygiène dans les élevages. À quel moment l'éleveur ou bien l'éleveur doit vous alerter? Comment ça manifeste la maladie? La maladie. Effectivement, l'éleveur peut se lever le lendemain, il rentre dans son élevage, il peut trouver entre 80 et 100% de mortalité. S'il y a ce cas, il faut qu'il alerte les services vétérinaires parce que là, ça peut être un cas de grippe aviaire. Alors, docteur, quelles sont les mesures de lutte prévues en la matière? En cas de déclaration de grippe aviaire, normalement au niveau des marchés, si au niveau des marchés, on peut fermer pour faire le nettoyage et la désinfection, respecter le vide sanitaire pendant 21 jours. Au niveau des élevages, c'est la même chose. On fait l'abattage. S'il y a encore des animaux qui restent, on fait l'abattage, on fait le nettoyage, la désinfection. Il faut respecter aussi le vide de 21 jours. Alors, vous tenez effectivement des propos rassurants, mais au niveau de la population, y a-t-il des comportements à observer? Effectivement, la population, on fait appel auprès des éleveurs, des commerçants, des transporteurs de volailles et toute la population ivoirienne d'alerter les services vétérinaires en cas de mortalité massive dans un élevage ou bien s'il retrouve une volaille sauvage morte quelque part, qui nous alerte pour qu'on puisse faire les prélèvements pour le laboratoire pour vérifier si cet animal n'a pas été infecté par le virus. Il y a un numéro vert que vous pouvez nous communiquer? Pour le moment, nous n'avons pas de numéro vert, mais comme on a mis en place le comité national de la lutte contre la grippe aviaire, le numéro vert va suivre. On va le mettre en place. Alors docteur, je pense que ça sera la dernière question. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des éleveurs qui sont très souvent le plus en contact avec la volaille? Oui, ceux qui sont en contact avec la volaille, il faut vraiment protéger son élevage en refusant que des individus qui ne font pas partie de l'élevage pénètrent dans leur élevage.
il faut avoir toujours le pédiluve avec les produits désinfectants. Il faut éviter de recevoir des cages venant des commerçants dans son élevage. Il faut le nettoyer, il faut que ce soit nettoyé, désinfecté avant que ça n'arrive au niveau de l'élevage. Donc c'est des mesures de biosécurité et surtout d'hygiène à mettre en place au niveau des élevages et même au niveau du marché qui peuvent vraiment nous protéger contre cette grippe aviaire et éviter la propagation du virus dans toute la Côte d'Ivoire. Docteur Cissé Amane Diarra, merci beaucoup. Merci infiniment.